J'en ai beaucoup entendu du bien et malheureusement je suis quand même pas mal déçu par le film. Aujourd'hui dans quelques minutes pour Vaiana 2. Dans cette critique je ne vais pas spoil, en même temps je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand chose à spoil, donc je propose de partir tout de suite pour un petit résumé qui ne va pas en divulgacher plus que la bande-annonce. Vaiana, notre personnage principal, est devenue une légende dans sa tribu. Et comme maintenant elle maîtrise l'art maritime, elle peut voyager d'île en île à la recherche d'autres peuples. Et justement, elle va trouver un pot qui signifie bien qu'il y a d'autres civilisations autre part dans l'Océanie. Elle va donc partir à la recherche d'une île qui est censée relier tous les peuples de l'océan et qui a été engloutie par un dieu Naru, je crois, ou Noru, je sais plus exactement, qui a décidé de diviser les peuples pour mieux régner. Bien sûr, dans sa quête, elle va former un équipage, parce que le voyage risque d'être un peu plus dangereux que le premier, et elle va essayer de chercher bien sûr Maori pour qu'ils puissent venir les aider. Et là, vous voyez bien que l'histoire est vraiment une redite du premier film. Elle a son peuple qui est en danger, elle doit chercher une solution à ça, pour ça elle doit prendre la mer, aller toujours plus loin, etc., retrouver Maori, défier un dieu, et tout ça malheureusement sans la maestria du premier. Notamment d'un point de vue urgence, il n'y a pas d'urgence à partir, elle peut partir dans un mois, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, honnêtement. Parce qu'on nous dit que le peuple est vraiment en danger, dans le premier il était en danger parce qu'il y avait des miasmes comme dans Zelda qui avançaient. Là en l'occurrence on nous montre rien qui mette ce peuple en danger, on ne voit pas qu'ils meurent de faim, tout se passe même plutôt bien pour eux, donc il n'y a pas d'urgence en fait dans la situation. Elle pourrait très bien attendre, mettre au point un plan, essayer d'attendre Maori peut-être, ou un truc comme ça. Donc elle part un peu... Allez, il faut partir, c'est maintenant, il faut partir. Je fais un petit aparté sur ça aussi, mais les réalisateurs du premier film, c'était Musker et Clemens, qui sont vraiment connus pour être des chefs de l'animation chez Disney. C'est eux qui ont fait Aladdin, Hercule et mon petit Disney de cœur, La planète au trésor. Donc c'est vraiment des mecs qui savent faire de l'animation et qui savent en réaliser. C'est eux qui ont fait Vaiana 1. Et là, ils ne sont pas du tout aux commandes du 2. Bizarre, mais alors j'ai regardé qui sont les réalisateurs et réalisatrices de celui-ci. C'est des gens qui n'avaient jamais réalisé avant. Donc voilà. Donc on donne un gros film à 3 personnes qui n'ont jamais réalisé avant ça. Tu m'étonnes que les pauvres ils ont dû galérer, parce qu'en termes de réalisation, on reprend soit du premier film, soit on fait des trucs nouveaux qui marchent pas très bien malheureusement. Maori, lui, garde les mêmes pouvoirs que dans le premier film. Il n'y a rien de nouveau, il fait exactement les mêmes transformations, il a pas du tout changé, même ne serait-ce qu'un peu. Je dis pas que c'était essentiel, mais une petite transformation en plus, un truc qui pourrait nous montrer qu'au moins c'est pas complètement une redite du premier film, ça pourrait être sympa. Donc un méchant qui est très méchant et qui s'en prend au peuple des îles, qui les empêche de se réunir, etc. On reprend un peu l'idée du méchant, son visage, je vais pas trop divulgacher, mais on n'a pas du tout la maestria du premier, parce que dans le premier il y avait un truc plus philosophique et symbolique, alors que là, honnêtement, c'est juste de la bagarre. En soi, le film se repose beaucoup trop sur le premier, il prend pas du tout son temps. Mais bon, je vais revenir sur les personnages après. Juste, pendant que j'y pense, il y a beaucoup de l'humour qui m'a fait chier, notamment des références déjà au premier film, comme j'ai dit, la transformation de Maori qui aurait pu être une autre transformation pour faire rire le spectateur. Mais c'est pas que ça. Parce que notamment, Maori fait à un moment une blague, je crois, sur les téléphones ou un truc comme ça, où il dit que on comprendra dans 2000 ans. Maori, c'est pas le génie d'Aladin, il voit pas le futur, c'est quoi ce truc, c'est trop bizarre de sortir un truc comme ça, moi ça m'a sorti du film en tout cas. Il y a même des rythmiques de musique et de paroles du premier film qui sont repris, où tu te dis que vraiment c'est l'effort minimum pour certains trucs. Attention, les musiques sont bien en plus, hein. Il y en a au moins 2 qui sont vraiment très sympas, je peux pas dire lesquelles notamment. Il y a celle que Maori chante et celle que la méchante qu'on voit dans la bande-annonce chante également, qui sont vraiment de très bonnes musiques. Le reste, bon, c'est passable. Et surtout que le premier avait de très bonnes musiques, donc c'est forcément compliqué de repasser derrière ça. Même les noix de coco reviennent, et même si on en fait un truc un peu différent, on aurait pu voir autre chose de cet univers-là. La mythologie océanienne, en plus, il y a plein de choses à voir. C'est dommage d'être resté sur des trucs qu'on connaît. Et sur les trucs qu'on connaît pas, ils sont pas très bien rajoutés. Notamment, il y a une sorte de blobfish qui a avec ses noix de coco. Ça ressemble à rien, je suis désolé, ça fait vraiment blague internet. Parce que le blobfish, vraiment, si vous demandez à quelqu'un qui n'est pas trop sur internet, je crois que ça va pas lui parler. C'est vraiment un mème internet, un truc, une blague vraiment typique de notre génération. Et qui est moche, et en plus m'a sorti du film. Donc il n'y a vraiment rien de bien avec ce truc. Oh oui, putain, tant qu'on est sur les blagues, j'avais oublié celle de la princesse. Il y a un moment où Maori dit à Vaiana, tu es une princesse. Vaiana dit, toujours pas.
Et Maori regarde la caméra, ou je crois que c'est son petit tatouage qui regarde la caméra et qui dit « c'est pas ce que les gens pensent ». Mais putain, mais arrêtez de nous sortir du film, pourquoi vous faites de l'humour méta? Il n'y avait pas besoin de faire de l'humour méta. L'humour dans le premier film n'est pas ultra présent, il n'est pas à se tordre par terre, mais il est ce qu'il est, et au moins il est un peu drôle, alors que là, ça me sort du film. Arrêtez avec vos blagues méta. Et arrêtez avec cette nostalgie aussi, le film il a 8 ans, il n'y a pas de nostalgie autour de Vaiana. Ils ont bien mis un personnage de fan, comme ils aiment bien le mettre, notamment dans Jurassic World, pour souligner le fait que il y ait des fans du premier épisode. Oui, il y a des gens qui aiment beaucoup le premier, mais c'était il y a 8 ans, calmez-vous, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, Vaiana, c'est un très bon dessin animé, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Pas un truc qui a redéfini le cinéma, c'est pas Jurassic Park. C'est très bien, mais c'est pas... Voilà, c'est pas un truc de fou non plus. Bon, bref, je m'embrouille et on va passer à autre chose. Les personnages secondaires, ils sont très cool, très sympas, ils permettent de faire des blagues qui sont très bien, notamment le vieux, c'est un peu le comic relief de l'équipage, mais ils sont pas du tout développés. Je vais prendre 2 exemples. Il y a le début où bien sûr ils savent pas naviguer, donc bon ben ils savent pas naviguer, ça va être un peu compliqué. C'est réglé en une chanson. Voilà, on pose plus de soucis après, tout va très bien, ils savent parfaitement naviguer, c'est ok. Bon, pourquoi pas. Mais il y en a un qui à un moment manque de mourir, ce qui n'est pas rien, on voit qu'il est déprimé en plus, donc c'est vraiment quelque chose qui l'a affecté, ce qui est normal. On revient sur lui une scène plus tard, et c'est plus du tout un souci. Il n'y a pas de conflit dans le film, il n'y a pas de conflit. Et je dis pas ça que pour un truc où je peux pas divulguer parce que sinon je vais spoiler un truc, mais effectivement, ceux qui savent notamment avec la méchante, vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup de conflits. En fait, ça manque cruellement de développement, surtout en comparaison du premier, où on voit vraiment qu'elle galère à apprendre à naviguer, que c'est pas du tout quelque chose qui est facile à faire, et à la fin, elle le fait très bien, mais parce qu'on nous a montré plusieurs scènes où elle s'entraîne, et elle fait pas semblant, quoi. Elle essaye vraiment, c'est pas une chanson et hop, c'est réglé. Enfin, on pourrait résumer le film en disant qu'il manque de profondeur, ce qui est bizarre pour un film sur l'océan en plus. Et à la sortie du film, j'ai vraiment eu l'impression qu'il s'est pas passé grand chose, j'ai l'impression qu'il y avait 2-3 péripéties et pas plus. Alors que dans le premier film, t'as vraiment l'impression de vivre une grande aventure où il se passe plein de trucs, il se passe plein de choses, il y a plein de péripéties, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a 2-3 trucs et après, c'est vraiment marre. Je trouve ça vraiment bizarre, mais après là, c'est peut-être vraiment juste une impression qui n'est que la mienne. Un truc qui n'est pas que de moi, pour le coup, c'est les conséquences. Il n'y a aucune conséquence dans ce film. Je vais pas spoiler encore une fois, il y a des personnages qui devraient subir des choses bien plus graves à la fin du récit, qui subissent rien du tout. Il n'y a aucune conséquence dans le film, et du coup ça retire absolument toute tension, parce que tu te dis, bah ouais, il peut rien leur arriver. Mais absolument rien, hein. Donc bon, encore une fois, c'est dommage. Ça retire toute tension, et ça retire tout ce qui pouvait arriver dans le premier, où vraiment, à un moment, tu te dis, Vaiana, Maori, peut-être qu'il y en a un qui va peut-être mourir, ou qui va en tout cas peut-être pas mourir parce qu'on est chez un Disney, un dessin animé pour enfants, donc, mais qui va mal le vivre, au moins. On va conclure sur une note positive, l'animation est très bien, l'eau est vraiment magnifique, il y a des passages, notamment pendant les passages de comédie musicale, où il y a vraiment de bonnes idées de mise en scène, je pense notamment à la chanson de Maori, c'est un petit peu repris du premier aussi, mais c'est poussé un peu plus haut, donc ça reste quand même assez sympa. Voilà, ce sera tout pour Vaiana 2, comme vous avez pu le constater, je m'attendais vraiment à mieux, mais bon, c'est pas grave. C'est bizarre, c'est la suite qui me faisait le moins peur en ce fin d'année, et pourtant je trouve que c'est une suite moins réussie que Beetlejuice, Gladiator 2, ou je sais pas quelle autre suite que j'ai pu voir récemment. Mais bon, c'est comme ça.